Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu vous ressourcer, vous reposer dans cette période un peu étrange, un peu venteuse, un peu pluvieuse, un peu étrange au niveau sociétal aussi. Voilà, donc sans plus attendre, on va regarder de quoi il retourne. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo pour les énergies de la pleine lune du 9, c'est-à-dire lundi, c'est-à-dire demain. Voilà, pour avoir un complément d'information. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pas mal de... Il y a l'homme qui sort. J'ai pas mal de nettoyage intérieur à effectuer, et extérieur aussi, et surtout intérieur. Mais bon, on fait ce qu'on fait, hein. Alors, on y va. Donc, je coupe. Hop. Il y a un travail, hein, il y a du travail à faire. Et la carte qui a sauté est revenue, la carte de l'homme. Donc, un travail à faire. Ça veut pas dire les hommes travaillent, les femmes à la cuisine. Hein. Attention, hein. Pourquoi je prends l'accent je ne sais pas, pardon, je sais pas, je me suis égarée. Non, 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 c'est pas ça. Il y a un travail à faire sur soi dans son masculin sacré, je pense. Alors, on va aller voir pour la semaine de quoi il retourne. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. Lundi, des patates. Mardi, oh là là, mercredi. J'ai des trolls qui sont avec moi. Jeudi, ça tombe. Vendredi, samedi et dimanche. On va aller voir. Alors, je m'éclipse. Je me suis éclipsée comme la lune. C'est des cartes qui ont sauté. Mais elles étaient trop nombreuses pour que ce soit un message. C'était plus de la maladresse de ma part. Alors, on va voir ensemble de quoi il retourne pour demain. Alors, je l'avais vu. Ça, allez vraiment voir la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne prendrez plus la tête à savoir quelle vidéo est sortie. Vous les aurez tout de suite en vous abonnant à ma chaîne et en cliquant sur la cloche. Regardez, le sentiment de solitude, le travail à faire, ça c'est développé dans la vidéo des énergies de la pleine lune. Donc je vous invite à aller la voir. Ça c'est pour lundi. Hein. Mais si vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre de quoi il retourne. Je vais couvrir après quand même. Mardi, il s'agit du foyer, de la maison. Prenez soin de votre foyer, de votre famille, de votre maison. Le mercredi, il y a la paix qui arrive. Ça c'est super chouette. Ça c'est bien. Beaucoup de joie jeudi. Ça c'est très bien aussi. Vendredi, il y a la jeune fille. Donc si vous êtes une femme, peut-être votre enfant intérieur, votre énergie féminine sacrée, on me dit. Le samedi, il y a une démarche à faire le samedi, quelle qu'elle soit. D'accord? Et qui mène à de la collaboration. Donc ça, pareil, allez voir la vidéo. Si vous voulez, si vous voulez avoir plus d'informations, je vais couvrir avec mon petit chouchou de la triade. Croquette, c'est mon chat qui veut sortir de la pièce. Elle est très têtue, un peu comme moi. Et très maline. Elle sait ouvrir les portes toute seule, mais quand elles sont bien fermées, elle n'y arrive pas. Allez, on va couvrir lundi des patates, mardi des patates, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, ce qui va se passer lundi dans ces énergies de la pleine lune. D'accord, j'espère que vous m'entendez bien. C'est nécessaire, ok? Mardi, avec le foyer. Yatta! Yalla, comme dirait Sœur Thérèse. Regardez. Vous allez y arriver, votre maison, votre foyer. C'est-à-dire la réussite va se trouver dans la maison aussi. Alors,
vous pouvez être en paix, l'épreuve est passée le mercredi, c'est terminé. Jeudi, avec les joies, méditez. Voilà, la méditation va vous apporter beaucoup de plénitude, de joie. Et l'enfant intérieur, voilà ce dont il a besoin. Vénus, c'est le jour de l'amour, donc c'est l'amour. Donc vendredi, chouchoutez votre enfant intérieur, d'accord? Samedi, alors il y a une démarche à faire, il y a les tentations, je vais couvrir pour voir de quoi il retourne, d'accord? Et le dimanche, la collaboration et en même temps la fin de quelque chose. Alors c'est peut-être la fin d'une collaboration ou alors on termine quelque chose pour avoir de nouvelles collaborations. Je vais couvrir un peu quand même pour voir de quoi il retourne sur certains endroits. Hop. Alors, on va couvrir ici. On va couvrir là. Et allez, je suis sympa. On couvre là aussi, même s'il y a la vidéo qui est prévue pour la pleine lune. Alors, lundi, demain. Voilà, il y a un choix à faire qui est nécessaire. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, allez voir la vidéo. Mais il y a un truc à lancer. Et ça va avoir une influence positive, enfin une influence libératrice, la réussite, la paix, la joie, l'amour. Et aussi, ça va débloquer des choses. Il y a le samedi, voilà. Il faut faire une démarche pour être indépendant. Il faut faire attention à la jalousie. Vous voyez ? Les gens jaloux. On voit une fois un dragon serpent là et là. Hein. Donc il y a une démarche à faire par rapport à ça. Et la fin du cycle, on avait vu la fin de l'épreuve, va vous amener le renouveau du printemps. Voilà. Donc je vais aller couvrir pour ça. Alors, il s'agit d'un homme ou d'une énergie masculine. Vous vous souvenez, on avait vu l'homme. Hein. Donc, il y a une démarche à faire à ce niveau-là. Voilà pour cette semaine qui est, je dirais, mi-figue, mi-raisin. Dans le sens où il y a beaucoup de choses, de promesses, de joie par rapport à Ostara. Et puis, il y a quand même du boulot. Oh là là, la carte elle tombe. Il y a quand même du boulot. Hein. Donc, je vais vous tirer un oracle de l'univers veille sur vous. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà pour les actualités. Pour ceux qui ont compris mon message. D'accord ? Et on voit la lune. On voit la pleine lune. Donc ça, pour la pleine lune, la présence de l'amour rejettera toujours la peur. C'est lié au travail qu'il y a à faire pour la pleine lune. Vous allez en savoir un peu plus sur la vidéo. Les animaux de la forêt, j'ai envie qu'ils me parlent aussi de cette semaine. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Énergie de la lune. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Donc, voilà. Cette semaine, peut-être vous allez avoir des réponses dans vos rêves. D'accord ? Et là, pour finir, je vais choisir une carte des anges. Et puis après, je terminerai par les fées. Alors, les anges, pour cette semaine, un petit conseil pour mes amis. Déesse, exprimez votre divine énergie féminine, recoupant intuition magique et qualité maternelle. Donc voilà. Je pense aussi, on me montre dans l'énergie, on me montre des choses que... hop, on fait entrer plus de lumière. On me montre que il y a la fin d'une période. Je ne vais pas rentrer dans des débats, mais par rapport au féminin et au masculin. Au niveau sociétal, au niveau humain, au niveau planétaire. Et qu'il est temps d'éveiller le féminin sacré. Et il est temps de clôturer le cycle du masculin sacré. On avait vu les cartes de coupe, hein, c'était l'homme et le travail. Donc, ça, c'est intéressant. Ça va au-delà de la semaine, mais pensez à ça. Que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs. Hein. Et enfin, je vais terminer avec une fée. Quelle est la fée qui va nous parler cette semaine ? C'est toi. Attends, j'arrive.
Aux portes des rêves. Bah oui, mes petits chats. Vous vous souvenez? Les rêves, le féminin, et on avait vu que les rêves étaient importants. Donc vraiment, les rêves vont être de plus en plus importants. Si vous avez l'habitude de rêver comme moi j'ai une vie onirique très riche, je travaille beaucoup la nuit. Continuez d'observer, de ressentir et d'être à l'écoute de vos messages intérieurs pendant la nuit. Si vous êtes le genre de personne, oh ben moi je rêve jamais ou je m'en souviens pas, bah ça peut s'éveiller. D'accord? La vie onirique s'éveille, le féminin. Je vais aller voir de quoi il retourne. Alors, aux portes des rêves. Rêve, expérience de la connaissance, apprentissage et clairvoyance. Signification divinatoire. L'invitation est lancée pour aller au-delà du visible, vers ce qui est caché, dissimulé derrière le voile. Les rêves sont une seconde vie, c'est par eux que s'expriment les besoins de l'âme. Révélation, don de prémonition. Secret et mystère divulgués. La seconde porte, parce qu'il y a deux portes, vous voyez? Il y a la porte de l'éveil et la porte de l'illusion. Cette seconde porte est le lieu de la confusion de ceux et celles qui s'égarent dans l'illusion. Prise de conscience. Les songes peuvent tisser des pièges, conduisant au doute et au trouble de l'âme. Cette fée vous met en garde contre les risques d'erreur. Le message est ponctué de vérités immuables cryptées de symboles. Un langage qui aide à l'éveil par paliers successifs. Prenez le temps d'analyser et d'apprendre les signes qui vous sont envoyés et élucidez ceux nécessaires à votre évolution. Parole de fée. Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Donc voilà, cette semaine, c'est lié vraiment à l'énergie de cette pleine lune, de cette pleine lune en Vierge. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que ça parle de ça. Ça parle de faire un travail sur soi pour lever le voile. D'accord? Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite une très 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 belle semaine lumineuse. Je vous invite à, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne et regarder la méditation du féminin, ça va vous aider dans l'énergie de la déesse, vraiment, et la vidéo de la nouvelle lune. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très 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 bientôt. Ah ouais.